son amour pour toi, frère, pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu vient de dire de façon officielle l'objet de toute son attention sur la terre. Pourquoi il promet les regards? Pourquoi est-ce qu'il est descendu sur la terre? Il n'est pas descendu pour chercher ni de l'or ni de l'argent, mais il est venu pour sauver des vies, pour bâtir des vies. Il vient là donc de révéler l'objet de sa passion. Si un homme de Dieu développe une autre vision contraire à celle-là, c'est qu'il est passé à côté de la plaque. La façon dont Dieu t'appelle, cela n'est pas important. Parce qu'il y a un bilan à faire à la fin de toute chose. C'est le bilan qui compte. Que tu aies des églises partout dans le monde. Ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Mais la façon dont tu entretiens, la façon dont tu paies, le sérieux, l'engagement, l'amour, la détermination, l'engagement et tout le sérieux que tu mets au service du Seigneur. C'est cela qui compte. Parce qu'à la fin, Dieu ne viendra pas chercher les bâtiments. Parce que, bien aimé, lorsqu'on parle de l'église, on ne parle pas des plaques, on ne parle pas des murs. On parle de toi et de moi. L'église, c'est nous. Donc, quand on parle de l'église, on parle de toi. C'est pourquoi, en Jean 24, ils ont voulu lui faire remarquer la splendeur, la beauté du temple. Il dit, Seigneur, vois-tu? Admire un peu là. Admire la beauté du bâtiment. Et le Seigneur rigole. Il a ri. Jésus dit, ce que tu vois là, ce que vous voyez là, il ne restera pas ici pied sur pied qu'il ne soit renversé. Je ne viendrai pas pour chercher la beauté de l'église, mais la qualité de l'église. Vous comprenez? La qualité de l'église. Cela nous amène donc à parler ce matin du type d'église. Nous allons parler de la vision. La vision, c'est la vision que Dieu a. Donc nous allons voir le type d'église que le Seigneur viendra enlever. Ou alors le type de chrétien. Vous savez, on appelle ça un abus de langage. Logiquement, on ne doit pas dire le type de chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un petit Christ. Donc logiquement, si tu es chrétien, tu dois faire partie du convoi. Obligatoirement. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Quelle est l'église? Quel type d'église le Seigneur va-t-il venir chercher? Aujourd'hui, Dieu veut que je parle de toi en tant qu'église. Et quels sont les critères donc de sélection? Vous savez souvent, comme je l'ai dit tantôt, les hommes, le Seigneur m'a appris cela il n'y a pas longtemps, que tous parlent de la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté, sa miséricorde. Il est miséricordieux, il est bon, il est miséricordieux, il est bon. Cependant, personne ne veut parler, ne veut prêter attention à sa sévérité. Je vais développer ça bientôt. Or, pourtant, il est agneau et puis il s'appelle encore lion. S'il est agneau et qu'il est doux et qu'il se fait appeler aussi lion, ça veut dire qu'il est sévère. Et s'il existe le paradis et qu'il existe l'enfer, ça veut dire qu'il est bon, il est doux et il est sévère. On ne peut pas se le cacher. C'est pourquoi je dis, la Brevoire, ce n'est pas une église du pasteur Apia. C'est l'église selon le cœur de Dieu. Amen. Et si j'ai été appelé par Dieu, je dois dire toute la parole de Dieu. Amen. Je sais prêcher sur la bénédiction. Je sais prêcher sur la délivrance. Je sais enseigner sur l'entrepreneuriat parfaitement. Sans lire dans un livre, aucun livre de philosophie. Je ne vais pas te raconter parce que moi-même, je suis un témoignage. Donc quand je te parle de l'entrepreneuriat, soutenu par les versets bibliques. Et puis, ce n'est pas des mystères. Ça se démontre, c'est accessible. Et comme je t'aime, je suis obligé de te dire la vérité. Parce que l'objectif, c'est qu'on parte. Parce que nous sommes en transit. Nous allons un jour partir. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Il dit, je ne saurais vous le dire. Je ne vous préviendrai pas. Boum! Un jour comme ça, parti. On ne sait pas c'est quel jour, on ne sait pas c'est quelle heure. Il dit, et ce qui est effrayant encore, il dit, de deux qui seront dans un lit. Ça dit, monsieur et madame, un va partir, l'autre va rester. Ça ne t'effraie pas, ça ne te fait pas peur.
Et tu ne voudrais pas que de temps en temps, on marque un arrêt, on laisse tous affaires de prospérité, ces histoires-là, des voyages, tout ça, pour parler un peu de l'essentiel là.